Bonjour, nous sommes le 28 décembre 2025 et nous avons voulu réaliser cette vidéo pour répondre à quelque chose de très important, de très pertinent. Ça s'est déroulé, c'est lors après notre séance catéchétique. Je suis Joseph de Marie Béat, laïc salvatorien, catéchiste et apologète. Alors, lors de notre dernière séance catéchétique à l'aumônerie Saint-Esprit dans l'archidiocèse de Lubumbashi, nous avions participé à un débat houleux entre les étudiants catéchisés ainsi que nous, catéchistes, puisque la séance dernière était basée sur les prophètes. C'est pourquoi nous nous mettons dans cette obligation d'éclaircir sur le discernement des esprits et la dignité du baptisé. Puisque la foi est une lumière qui doit grandir en intelligence, du jour au jour. À la suite de nos échanges sur la figure du prophète, il apparaît crucial de dissiper certaines confusions qui, sous couvert de piété, peuvent entraver notre liberté d'enfant de Dieu. Dans cette vidéo, donc, nous allons proposer un chemin fluide pour comprendre comment Dieu nous parle, comment nous devons nous entraîner et nous entraider et comment démasquer alors des illusions. Pour commencer, notre premier point, c'est le Christ comme sommet et plénitude de toute parole, puisque tout discernement chrétien commence par une certitude absolue. Jésus-Christ est la parole unique et définitive du Père. Comme l'enseigne l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2, puisqu'il faut rappeler le contexte est que il y a une confusion très importante sur la question de prophète. Qui est prophète et qui est devin? Parfois, quelqu'un qui agit comme un devin est considéré comme un prophète. C'est pourquoi ce passage des Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2, après avoir parlé par les prophètes autrefois, Dieu nous a parlé de manière totale en son Fils. C'est que en Jésus, la révélation est close. Cela signifie qu'il n'existe plus aucune nouvelle vérité nécessaire au salut que nous devrions attendre d'un prophète moderne, qui que ce soit. Donc, toute parole reçue aujourd'hui, que nous appelons techniquement une parole de connaissance, et c'est un détail révélé sur une vie, à ne pas confondre avec une révélation, la révélation tout entière, puisque cette parole dite parole de connaissance n'est qu'un détail révélé sur une vie, n'est qu'une humble note de bas de page qui doit impérativement nous envoyer à l'évangile. Si une révélation prétend ajouter quelque chose au Christ ou nous en détourner, elle ne vient pas de Dieu. C'est Jésus Christ qui est la pleine révélation. Alors ici, c'est que le problème, nous sommes en train de faire face à une comparaison, à une confusion entre la révélation et la divination. Il existe un piège sur ce point-là dans lequel tombent beaucoup de fidèles. Croire que la précision d'une information prouve la divinité de sa source. Pourtant, l'Écriture nous montre que l'on peut dire vrai tout en servant le mensonge. Dans les Actes des Apôtres chapitre 16, du 16e au 18e verset, nous voyons là une esclave possédée par un esprit de divination qui criait des vérités sur Paul et Silas.
Et c'était vrai. C'était vraiment vrai. C'était vrai. Elle disait vrai. Mais Paul a chassé l'esprit qui l'habitait. Paul n'a pas dit, voilà, la prophétesse, puisqu'elle a dit vrai. C'est que les faux prophètes utilisent souvent cet argument de la création, de la précision. J'y arrive. S'il connaît mon nom et mes secrets, s'il connaît le nom de mon père, s'il me dit que j'ai telle maladie, s'il me dit que je suis stérile, s'il me dit que j'ai des problèmes de boulot, s'il me dit que j'ai un tel problème, alors cet homme vient de Dieu. Alors, juger n'infuse que sur ça, c'est une erreur de discernement. Le démon connaît votre passé. Il connaît notre passé. Le diable connaît notre passé et peut le révéler pour gagner notre confiance. Et donc, le vrai critère du prophète n'est pas la lecture de notre carte d'identité, de nos secrets familiaux, mais c'est l'appel à la conversion. Comme le rappelle le Deutéronome chapitre 13 du 2e au 4e verset, ça peut arriver, même si un signe annoncé s'accomplit, il ne valide pas le messager si celui-ci vous éloigne de la justice et de la saine doctrine du Christ. Quelqu'un peut prédire, et ce qu'il a prédit peut arriver. Cela ne veut pas dire directement qu'il vient de Dieu. Nostradamus, par exemple, des prédictions qui se sont réalisées. Est-ce que cela fait de lui un chrétien, fait de lui quelqu'un qui est possédé, qui est inspiré par l'Esprit Saint? Mais une chose, en insistant sur cette relation directe avec Dieu, nous ne voulons pas aussi tomber dans un individualisme sec. L'Église est une famille, une communion des saints. Donc nous reconnaissons humblement que certains frères et sœurs, par leur vie de prière héroïque et leur intimité particulière avec le Seigneur, sont devenus des familiers du cœur de Dieu. En vertu de cette proximité, leur intercession est puissante et efficace. Comme Marie à Cana ou les saints qui nous précèdent, ils peuvent porter nos fardeaux et intercéder pour une guérison ou une grâce. Cependant, l'intercession est un pont, pas une barrière. Un intercesseur authentique, quelqu'un qui prie, qui guérit authentiquement, ne se substitue jamais à votre relation personnelle avec le Père. Il vous porte vers lui. Un ministre qui peut vous rendre dépendant de ses prières au point de paralyser votre propre vie spirituelle à gérer contre la charité chrétienne. L'apôtre Paul dit, même si vous avez la foi qui déplace les montagnes, s'il vous manque cette charité, cela n'est rien. Nous avons besoin les uns des autres pour prier. Nous n'avons besoin que du Christ pour être sauvés. Puisqu'ici, on doit comprendre que le prophète biblique n'est pas celui qui répond à la curiosité humaine. Que va-t-il m'arriver, prophète? Est-ce que j'aurai ceci? Mais un prophète, selon le sens biblique, est celui qui rappelle à la responsabilité. Que devons-nous faire pendant ce temps? Il est donc une sentinelle. Comme Ézéchiel, chapitre 33, verset 7. Et donc, face aux faux prophètes qui utilisent les boucliers du verset, ne touchez pas à mon oin, et voilà, tu n'as pas droit de te poser des questions, de discerner sur moi, d'autant plus que je t'ai dit des choses qui se réalisent. Et tout ça, c'est pour interdire tout examen critique. Et en ce cas, nous répondrons avec Saint Paul qui dit
examinez tout, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Et donc, le discernement n'est pas une rébellion, c'est une preuve de maturité. Par exemple, en nous conférant au prophète Amos, chapitre 5, du 21e au 24e verset, de là nous pouvons expliquer, nous pouvons comprendre, par exemple, si la révélation qui nous est venue de quelqu'un ou les cultes ne nous rend pas ou ne nous rend plus juste envers les petits, alors c'est une illusion, une révélation, une prophétie qui vous pousse à dénigrer les petits, qui vous pousse à faire souffrir les autres, à faire souffrir les enfants, à renvoyer les vieillards sous prétexte qu'ils sont sorciers. Alors, c'est une illusion, cette révélation ou cette, entre guillemets, parole de connaissance. Le prophète qui demande de l'argent et qui cherche sa propre gloire, qui cherche sa renommée, est un imposteur. C'est à leurs mœurs qu'on reconnaîtra le vrai du faux. Et donc, notre rempart ultime reste notre propre baptême. Par lui, nous sommes configurés au Christ. Nous sommes prêtres, prophètes et rois, puisque ces sacrements de baptême fait que l'Esprit Saint n'habite pas seulement dans le berger ou le pasteur, il habite en nous. Chaque baptisé possède cette relation singulière et directe avec Dieu. Saint Jean nous assure que l'onction reçue demeure en nous et nous enseigne. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Et donc, toute aide extérieure, l'intercession, parole de connaissance ou la révélation, nous révéler le passé de nous, ou ce qui nous arrive, ou ce qui nous arrivera, si ça vient de Dieu, ça doit venir confirmer ce que l'Esprit dépose déjà dans votre paix intérieure. Et donc, ne renonçons jamais à notre liberté d'enfant de Dieu au profit d'un spectacle de puissance humaine. Soyons des veilleurs lucides, accueillons avec joie la solidarité de la prière et les charismes qui édifient l'Église, mais refusons toute forme de divination ou de dépendance spirituelle. Notre avenir est entre les mains d'un Père qui nous aime et notre boussole est l'évangile. En Christ, tout nous a été donné.